Bonjour, la cinquième, et voilà la capsule mathématique avec la nouvelle leçon sur l'expérience aléatoire. On a travaillé sur l'expérience aléatoire l'année dernière un petit peu. On va aller plus loin aujourd'hui dans cette expérience avec la représentation des résultats d'une expérience aléatoire à l'aide d'un tableau ou à l'aide d'un diagramme en arbre. Il y aura une continuation pour cette leçon. La prochaine fois, on va voir quelques autres détails de l'expérience aléatoire. Mais tout d'abord, le dénombrement des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Le dénombrement veut dire, le dénombrement correspond au calcul du nombre de résultats de l'univers des possibles, c'est-à-dire tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. C'est ce qu'on appelle l'univers des possibles lors d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Expérience aléatoire, pour vous rappeler du terme aléatoire, ça veut dire une expérience qu'on fait au hasard. On sait à l'avance quelles sont toutes les possibilités des résultats sans jamais savoir lequel qui va avoir lieu, lequel des résultats exactement qui va avoir lieu. Mais on sait à l'avance tous les résultats possibles. Alors, c'est ce que veut dire expérience aléatoire. Lorsque l'expérience est composée, on peut dénombrer les résultats possibles visuellement en utilisant un tableau ou un arbre des possibilités. Expérience composée, c'est-à-dire que l'expérience renferme plusieurs étapes. Ce n'est pas une seule étape. Par exemple, si c'est une seule pièce de monnaie qu'on jette, qu'on lance, on peut prévoir à l'avance que ça va tomber sur pile ou face. Il n'y a pas d'autre résultat possible pour cette expérience. Alors, ça, c'est une étape. Mais quand on dit, par exemple, qu'on va tirer deux cartes de jeu d'un groupe de cartes de jeu, alors on va tirer une carte d'abord et ensuite une deuxième carte. Ça, comme il y a deux étapes dans cette expérience, on dit que cette expérience est composée. Donc, il y a deux étapes ou plus qu'une étape en général dans une expérience. On l'appelle ainsi une expérience composée. Il est aussi possible d'utiliser le principe de multiplication. Ça, c'est avancé un petit peu par rapport à l'expérience aléatoire. On ne va pas dans cette direction. Alors, il existe aussi les trois autres méthodes plus spécifiques vues au secondaire. Vous allez continuer avec l'expérience aléatoire jusqu'au secondaire, les permutations, les arrangements et les combinaisons. Donc, on va cibler aujourd'hui la méthode du tableau et la méthode du diagramme en arbre pour l'expérience aléatoire, surtout l'expérience aléatoire composée qui a plusieurs étapes. On va voir cet exemple ensemble et on fait tourner deux roulettes. Les chiffres 1 à 3 représentent différentes sections de la première roulette, alors que les lettres A, B, C représentent les sections de la seconde roulette. Quel est l'univers des possibles? Ou, pour citer la question d'une autre façon, quels sont tous les résultats possibles de cette expérience? Alors, cette expérience comporte deux étapes. Tourner la première roulette et tourner la seconde roulette. On inscrit les résultats possibles dans l'arbre. On va appliquer la méthode du diagramme en arbre. Donc, au départ, nous avons les deux roulettes. La première étape, c'est de tourner la première roulette qui renferme les chiffres de 1 à 3. Et la deuxième étape, c'est avec la deuxième roulette qu'on fait tourner et qui renferme les lettres A, B et C. Alors, quels sont tous les résultats possibles quand on fait tourner les deux roulettes, chacune à son tour? On va voir les résultats ensemble. D'abord, quand on fait tourner la première roulette et l'aiguille de la roulette s'arrête sur le chiffre 1.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on fait rouler ou tourner la roulette 2 ou la deuxième roulette avec les lettres de l'alphabet A, B, C. Donc, quand on a eu 1 dans la première roulette, on peut avoir dans la deuxième roulette A, l'aiguille s'arrête sur la lettre A, ou bien l'aiguille s'arrête sur la lettre B, ou bien l'aiguille s'arrête sur la lettre C. Donc, comme résultat possible pour cette expérience, quand on reçoit le 1 dans la première roulette, on peut recevoir ou bien le A, ou bien le B, ou bien le C dans la deuxième roulette. Ainsi, le premier résultat possible, c'est 1A. Deuxième résultat possible, c'est 1B. Le 1 appartient bien sûr à la première roulette et le B appartient à la deuxième roulette. Et le troisième résultat possible, dans ce cas, c'est le 1C. 1 dans la première roulette et C dans la deuxième roulette. Alors, ça, c'est une partie de l'expérience ou des résultats possibles de l'expérience. Quel est l'autre résultat possible? On va donc à la roulette numéro 1, la première roulette, et on va recevoir le résultat 2. L'aiguille peut s'arrêter sur le chiffre 2 pour la première roulette. Pour la deuxième roulette, de même, on va voir qu'elle l'aiguille peut s'arrêter sur la lettre A, ou bien sur la lettre B, ou bien sur la lettre C. Donc, de nouveau, on a 3 nouveaux résultats. 2A, 2 et B, 2 et C. Le 2 appartient bien sûr à la première roulette et la lettre A ou B ou C appartiennent à la deuxième roulette. On a aussi d'autres possibilités. Si la première roulette, dans la première roulette, l'aiguille s'arrête sur le chiffre 3, ensuite, on fait tourner la deuxième roulette, elle peut s'arrêter sur la lettre A, ou bien sur la lettre B, ou bien sur la lettre C. Alors, de nouveau, on a 3 nouveaux résultats qui sont possibles. C'est le 3 et le A, le 3 appartenant à la première roulette et le A appartenant à la deuxième roulette, le 3 et le B, le 3 et le C. Donc, dans l'ensemble, pour toute l'expérience, on compte maintenant 9 résultats possibles. Le 1A, le 1B, le 1C, le 2A, le 2B, le 2C, le 3A, le 3B, le 3C. Est-ce qu'on peut avoir d'autres résultats possibles pour cette expérience? Non. C'est tous les résultats possibles. Ils sont au nombre de 9 résultats. Il y a donc 9 possibilités et on les fait citer à la fin de la réponse. C'est préférable de mettre chaque résultat entre deux parenthèses. Donc, dans le premier résultat, c'est le 1A. Deuxième résultat, c'est le 1B. Troisième résultat, c'est le 1C. Quatrième résultat, c'est le 2A. Cinquième résultat, c'est le 2B. Sixième résultat, c'est le 2C. Septième résultat, c'est le 3A. Huitième résultat, c'est le 3B. Neuvième résultat, c'est le 3C. On peut aussi appliquer un tableau pour ces résultats. Donc, le dénombrement avec un tableau. Il peut être intéressant d'organiser les résultats possibles sous la forme d'un tableau, comme le tableau est en 2 dimensions. Cette technique d'organisation des possibilités ne peut être utilisée que lorsque l'expérience comporte 2 étapes, c'est-à-dire une expérience composée, comme on a expliqué au départ. On place les résultats possibles d'une des 2 étapes dans la première colonne du tableau et on place les résultats possibles de l'autre étape sur la première ligne du tableau. Il reste à indiquer toutes les possibilités dans le tableau. On va voir ça dans le même exemple des 2 roulettes. La première est numérotée avec ses 3 secteurs de 1 à 3 et la deuxième avec les 3 premières lettres de l'alphabet A, B et C. On fait tourner 2 roulettes. Les chiffres 1 à 3 représentent différentes sections de la première roulette, alors que les lettres A à C représentent les sections de la seconde roulette. Quel est l'univers des possibles? Ou
tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire. On choisit d'organiser les résultats possibles dans un tableau. On place les résultats possibles de la première roulette dans la première colonne du tableau et les résultats possibles de la seconde roulette sur la première ligne du tableau. On détermine toutes les combinaisons possibles en complétant le tableau. Voici la première colonne, 1, 2 et 3 pour la première roulette et la première ligne avec les 3 lettres de l'alphabet A, B, C pour la deuxième roulette. Et on remplit le reste du tableau avec les combinaisons des chiffres et des lettres pour les deux roulettes. Donc, dans la première case, c'est le 1 et le A comme premier résultat. Dans la même colonne, c'est le 2 et le A. Dans la troisième ligne de la première colonne, c'est le 3 et le A. Pour la colonne B, le 1 et le B, c'est le résultat qu'on met dans la première ligne de la colonne B. Le 2 et le B dans la deuxième ligne. Le 3 et le B dans la troisième ligne. De même pour le C, le 1 et le C dans la première ligne comme résultat. Le 2 et le C dans la deuxième ligne. Le 3 et le C dans la troisième ligne. Ainsi, nous avons toujours les mêmes 9 résultats possibles qu'on peut ici représenter avec les parenthèses pour les distinguer l'un de l'autre, chaque résultat à part. Et c'est le 1A toujours, le 1B, le 1C, le 2A, le 2B, le 2C, le 3A, le 3B, le 3C. Et dans l'ensemble, ça représente les 9 résultats possibles de cette expérience aléatoire. Donc, on a vu le diagramme en arbre, premièrement, ensuite le tableau pour représenter les résultats possibles de l'expérience. On va voir une autre expérience aléatoire avec un bocal qui contient 3 lettres, les premières 3 lettres de l'alphabet en bois. La première lettre, c'est le A. La deuxième lettre, il y a une lettre de A, une lettre de B et une lettre de C. 3 lettres en bois dans un bocal. On effectue 2 piges, on veut dire par pige ici, 2 tirages au sort. Donc, un tirage au sort, au hasard, premièrement. Ensuite, un deuxième tirage au sort, deuxièmement. Donc, c'est une expérience composée toujours car il y a 2 étapes ou 2 tirages au sort. Alors, on effectue 2 piges sans remettre la lettre pigée dans le bocal. Combien y a-t-il de possibilités? À l'aide du diagramme en arbre, on peut se faire un arbre de possibilités et ensuite utiliser le principe de multiplication. On va délaisser un petit peu le principe de multiplication, ce n'est pas sur notre programme. On va suivre la méthode de l'arbre avec le diagramme en arbre. Le diagramme en arbre commence toujours avec tout ce qu'il y a comme élément dans cette expérience qui représente une partie du résultat, c'est-à-dire les 3 lettres en bois A, B et C. Ici, c'est représenté par un symbole de oméga. On peut écrire tout simplement A, B, C. Ensuite, ça, c'est pour le commencement de l'expérience. Alors, le premier tirage au sort, c'est avec la lettre A. On va supposer que c'est la lettre A. C'est la première lettre qu'on va tirer du bocal. Alors, pour le deuxième tirage au sort dans cette expérience, le résultat, ça peut être une des 2 autres lettres, ou bien la lettre B, ou bien la lettre C. Donc, on a ici 2 premiers résultats possibles pour cette expérience. Le premier résultat, c'est que la première lettre sera A et la deuxième lettre sera B. La deuxième possibilité, c'est que la première lettre sera A et la deuxième lettre tirée sera C. En voyant aussi une autre possibilité, si la première lettre tirée est le B. Alors, si on tire le B d'abord, alors la deuxième lettre tirée du bocal pourrait être le A et pourrait être le C. Donc, on a 2 nouveaux résultats possibles pour l'expérience. Le B et le A dans un résultat et le B et le C
dans un deuxième résultat. Encore, on a une troisième possibilité si on tire d'abord la lettre C du bocal dans la première étape ou le premier tirage au sort. La lettre C est tirée d'abord et quand on tire au sort aussi une autre lettre du même bocal, ça pourrait être la lettre A ou ça pourrait être la lettre B. Alors, on a deux nouveaux résultats encore. C'est le C et le A comme résultat, ou bien le C et le B comme deuxième résultat. Alors, dans l'ensemble, pour cette expérience aléatoire, on a 6 résultats possibles. Le premier résultat, c'est le A avec le B. Le deuxième résultat, c'est le A avec le C. Le troisième résultat, c'est le B avec le A. Le quatrième résultat, c'est le B avec le C. Le cinquième résultat, c'est le C avec le A. Le sixième résultat, c'est le C avec le B. 6 résultats possibles. Je souhaite que c'était une leçon simple. On va avoir une continuation, une suite pour cette leçon la prochaine fois. On verra donc ça le mardi prochain, car demain, demain c'est le vendredi aussi, demain nous avons notre rencontre matinale, je vous rappelle, à 10 heures, et ça suivi par la nouvelle leçon de français et la nouvelle leçon aussi de mathématiques. Je vous envoie cette vidéo sous peu avec le travail demandé et un peu après aussi une capsule vidéo sur la nouvelle leçon de sciences sur les marées. Alors, je vous souhaite toutes et tous un bon travail, une bonne santé et à bientôt. Salut la cinquième. Bye bye.